Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue et merci aux nouveaux abonnés qui ont décidé de se joindre à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? On va aller voir un portrait de votre prochaine histoire d'amour. On va reprendre un peu le concept en fait que j'avais fait pour le mois d'octobre. Donc, 3 tarots, 3 types de réponses qu'on va aller chercher. Donc, on va aller voir à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour avec le premier tarot. Deuxième tarot, quel type de personne arrive vers vous? Et le troisième en fait tarot, on va aller voir comment se passera la rencontre. Donc, à quoi ressemblera l'histoire d'amour, avec quel type de personne cette histoire va se passer, mais comment va se passer la rencontre. Il n'y aura pas d'oracle non plus aujourd'hui, inquiétez-vous pas pour ceux qui apprécient les oracles, ça reviendra dans un autre sujet, ne soyez pas inquiets. D'ailleurs, je vais prendre quelques instants pour en fait, j'ai pas besoin d'expliquer, vous avez plusieurs à me le dire, mais je tiens quand même à le faire à ceux qui se posent la question, donc je suis désolée. J'ai eu un contretemps cette semaine, ce qui a fait en sorte que le tirage que j'aurais dû publier mercredi, en fait, j'ai pas pu le mettre sur la chaîne. Donc, je suis désolée pour cette absence momentanée. Il ne devrait pas y en avoir dans les prochains jours, prochaines semaines. Parfois, la vie nous réserve des surprises, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Donc, parfois, on manque de temps. Naturellement, puisque j'avais déjà des rendez-vous en guidance privée, bien naturellement, je vais privilégier par manque de temps ces personnes en guidance privée. D'ailleurs, un autre petit message, j'ai eu une drôle de demande, en fait, par courriel. Une drôle de demande. Il n'y a aucun reproche envers cette personne-là. Mais cette personne croyait en fait que mes prestations privées étaient gratuites. Non, le gratuit, je l'offre souvent, en fait, et régulièrement, une journée sur deux habituellement, sauf cette semaine. J'en suis désolée encore une fois. Mais je l'offre sur YouTube. J'ai même retiré au maximum les publicités pour vous permettre une meilleure fluidité dans les messages que je vous livre. Pour les guidances privées, qu'importe la formule choisie, j'en offre quand même 5 formules. Naturellement, il y a toujours un prix relié à tout ça. Vous avez d'ailleurs une vidéo pour ceux et celles qui ne le savent pas. Si vous venez en guidance privée, je vous remets un lien de vidéo que vous pouvez conserver autant de temps que vous voulez. Je n'efface pas les vidéos privées que je vous transmets parce que, bien, en fait, ça vous appartient. Ça fait partie, en fait, du montant que vous déboursez. Vous avez une guidance privée avec moi, mais vous avez également une vidéo et je me verrais mal, en fait. Je connais pas comment les autres peuvent fonctionner, mais je me vois pas, en fait, effacer ces vidéos-là. Donc, depuis le début de la chaîne, je transmets des vidéos privées. Donc, depuis 4 ans. Donc, il y a toujours des vidéos qui datent de 4 ans que les gens, si ont conservé le courriel, peuvent aller revisionner autant de fois qu'ils désirent. Pour moi, si on fait, c'est une question de principe et de professionnalisme dans ce que je fais. Bref, donc mes guidances privées, sachez-le, il y en a à tous les prix, mais naturellement, elles sont tous payantes. Donc aujourd'hui, prochain amour, on va aller voir ça. J'ai une première carte pour vous, donc j'ai choisi Power of Love. C'est le retour de mes tarots d'Halloween pour la suite et on aura également Dis-moi que tu m'aimes comme oracle. Pour 4 conseils à la toute fin. Il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres également à chaque fin de tirage. Je vais aller vous chercher un charme supplémentaire pour vous aider à faire votre choix. Et pour ceux en fait qui se poseraient la question, ne vous inquiétez pas si vous venez en guidance privée pendant ce mois d'octobre. Sachez que j'utilise en guidance privée pas le décor Halloween, j'utilise mon décor habituel et mes tarots habituels aussi. Donc pour ceux et celles qui auraient des craintes à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Premier choix, nous avons un papillon. Pour le choix numéro 2, nous avons une hirondelle. Et pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons un crâne de buffle. La meilleure façon, en fait, de faire votre choix, je le dis tout le temps, je le sais, je me répète, mais ancrez-vous, prenez vraiment un petit instant pour venir vous poser. Quand on fait un choix à brûle pour point, qu'on ne prend pas le temps de se poser, ben peut-être qu'on arrive sur un choix qui ne nous parle pas. Ça peut ne pas aider, en fait. Donc, un petit instant, on prend le temps de se poser, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes que vous pourriez écouter. C'est vraiment, je pense, essentiel, surtout dans une guidance générale. En guidance privée, laissez-moi me poser pour vous, mais en guidance générale, prenez quand même un certain moment pour vous poser.
Lorsque vous serez prêt, vous allez voir dans la barre de description de cette vidéo le temps relié à chacun des 3 choix. Vous n'avez qu'à cliquer sur le choix et vous allez également y trouver mon adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, que ce soit pour me faire part de vos commentaires ou même de vos suggestions de tirage. Ne vous gênez pas. Je vais vous répondre. Je réponds à chaque courriel. Parfois, ça me demande un petit peu de temps, mais je réponds à chaque courriel que je reçois. Ceci étant dit, une fois votre choix va être fait, mais je vais vous rejoindre directement à ce choix-là. Donc, à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce papillon. Et aujourd'hui, on va aller explorer votre prochaine histoire d'amour. Donc, à quoi ressemblera-t-elle? Ça va être la première question. Deuxième question, quel type de personne arrive vers vous? Et finalement, le troisième et dernier tarot, on ira voir comment ça va se passer cette rencontre-là, dans quelles circonstances, en fait, vous allez rencontrer cette personne. On va aller voir tout de suite votre première carte qui donnera le ton au tirage. Et nous avons une période de 9 à 12 mois. Bon, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous me connaissez au niveau du temps, mais j'ai pas regardé les cartes et en fait, si ça l'apparaît, ça doit quand même indiquer un certain temps. Je ne vous dis pas que ça va prendre 9 à 12 mois. Donc, on se garde toujours un esprit un peu plus large, surtout en guidance générale. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça n'arrive pas demain. Hein? Ça n'arrive pas non plus la semaine prochaine. Il y a un délai, en fait, à cette rencontre-là. Ça peut être plus court que 9 à 12 mois. Est-ce que ça pourrait dépasser 9 à 12 mois? Bien, je ne vous le souhaite pas. L'impatiente en moi ne vous le souhaite pas. Mais naturellement, oui, ça pourrait indiquer également que ça peut arriver suite à ça. Pourquoi qu'il y aurait une attente? Bien, pour plusieurs raisons. Hein. Vous n'êtes pas tout seul à vivre cette relation-là. Il y a également la personne qui se dirige vers vous. Donc, peut-être que vous êtes prêt à cette relation-là. Peut-être que l'autre personne a besoin de se préparer à cette relation-là. Peut-être qu'il y a une évolution également à aller chercher si cette personne, présentement, ça se peut que cette personne, présentement, ne soit pas disponible. Je ne vous dis pas que c'est le cas. Ça se peut qu'elle ne soit pas disponible. Donc, le temps fait qu'elle quitte cette relation-là pour être libre, pour travailler sur lui ou sur elle, pour finalement être prêt pour vous. Ça nous indique une période d'attente. Moi, je ne prendrais pas là 9 à 12 mois tel qu'il est écrit, mais plutôt qu'il y a une période d'attente avant d'avoir votre prochaine relation amoureuse. Ceci étant dit, gardez en tête que nous sommes en énergie générale. On va commencer avec le premier tarot. Et le premier tarot, on va aller voir en fait à quoi ressemblera cette histoire d'amour. Donc, après cette période d'attente qu'on nous indique, à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour? 6 de bâton, j'aime beaucoup. 6 de bâton, c'est quoi? Ben, c'est victoire, succès, réussite. Donc, l'attente en vaudra le coup. L'attente va être quand même, le retour de cette attente, en fait, sera grandiose. Parfait. Minimalement. Donc, on va aller voir avec le premier tarot à quoi ressemblera cette histoire d'amour qui se dirige vers vous. On coupe avec le passé et on se dirige vers l'espoir. Donc, naturellement, bien, ça va être une belle relation. Ça va être quelque chose également qui va vous faire oublier. Puis là, quand j'utilise le terme oublier, vous savez qu'on n'oublie pas totalement notre passé, mais ça va mettre le passé derrière. C'est comme si vraiment cette personne-là arrive dans votre vie et elle nous montre un monde différent. Pour le mieux. Naturellement, on est dans l'étoile, donc on est dans l'espoir. On ne peut pas voir pire. Hein? On va aller vraiment voir du mieux. Quelque chose, en fait, qui ne se passe pas comme ça se passait auparavant. Ça se peut très bien qu'on a remarqué un certain schéma dans nos histoires d'amour. Et lorsque cette personne fait son entrée dans votre vie, bien, en fait, on découvre un tout autre monde. OK, bien, ça devient très intéressant. On va aller voir un peu plus loin. Donc, à quoi ressemblera votre prochaine... Oups! On coupe vraiment avec le passé. Ça fait 2 fois que je fais une page d'épée. J'ai une carte. L'as d'épée. Wow! Donc, succès, victoire, destinée, guidée. On a l'impression, en fait, que c'est la personne qu'on a toujours demandé. Le type de relation qu'on a toujours demandé. Parce que je vais faire attention dans c'est la personne. Je pense qu'on peut demander à l'univers de nous envoyer un type de relation, mais on ne peut pas demander une personne précise. Ça reste dans mes croyances, c'est personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois sincèrement que pour le mieux, c'est demander à l'univers le type de relation. Et tant mieux si c'est la personne qu'on voulait qui arrive vers nous, car elle correspondra à ce qu'on a demandé en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Moi, je vous dirais le temps, mais je vais aller voir votre ancienne rupture. Donc, ce qui bloque présentement, c'est le fait d'aller régler le passé pour vous. Je vais mettre les cartes ainsi, puisqu'on utilise 3 tarots.
Parce qu'on nous parle d'une ancienne rupture. C'est pas la rupture avec cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être une personne du passé qui revient dans votre cas, choix numéro 1? Oui, ça pourrait, mais je pense pas que c'est, de manière générale, c'est un retour. Hein. Je pense que pour certaines personnes, ça va être une nouvelle relation parce que je vois vraiment, en fait, une lueur d'espoir. Donc, est-ce qu'un retour relationnel, là, je vais y aller rapidement parce que je n'ai pas l'impression que c'est en général ce qui va se passer dans ce tirage-là. Mais est-ce qu'un retour de relation peut fonctionner? Oui, un retour de relation peut fonctionner, mais selon moi, pour que ça fonctionne, donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'il y ait eu des changements chez les deux personnes. Je dis pas les deux étaient coupables, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'il y ait eu des changements ou une conscientisation chez les deux pour que ça fonctionne. Puis il faut un vouloir chez les deux. Mais ici, on a quand même une rupture qui reste. Donc, votre deuil peut être effectué à 95% présentement. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette rupture-là vous assaille encore l'esprit, le cœur. Pour certains, peut-être c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour tous dans le choix numéro 1. Mais il y a quand même quelque chose à régler de cette rupture-là. Ça peut être vous vis-à-vis vous-même. Ça peut être une non-acceptation, en fait, de ce que vous avez vécu. C'est pas nécessairement je pleure toujours cette relation du passé, mais il y a une blessure à régler que cette blessure, cette rupture du passé a créée en vous. C'est cette blessure-là qui reste à régler. 8 de bâton, communication, et c'est vous. Donc, communiquer ses besoins. Mais le 8 de bâton, puis là, je suis surprise avec le 9 à 12 mois. Je vous dirais, le 8 de bâton, c'est également une rapidité. Donc, pour moi, 9 à 12 mois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 9 à 12 mois, c'est pas du court. Hein? On parle quand même d'une attente, une patience à avoir. Donc, on me parle de rapidité. Savez-vous quoi? Moi, je pense que ça se passe pas présentement, mais ça pourrait être plus rapide pour certains d'entre vous, parce que le 8 de bâton, pour moi, c'est de la rapidité d'exécution. Ça peut parler d'autres choses aussi, ça peut parler de voyage, ça peut parler de communication, mais dans votre cas, à vous, ce que j'entends, c'est rapidité. Quelque chose qui va arriver quand même assez rapidement. Ben, on règle ce qu'on a besoin de régler présentement, puis peut-être que oui, ça va arriver plus rapidement, ou dès que cette personne-là rentre dans notre vie, les choses vont se dérouler rapidement. Je ne vous dis pas que vous allez habiter avec cette personne-là une semaine plus tard de votre rencontre, mais ça peut être des choses qui vont s'accélérer habituellement. Je vous donne un exemple. Si vous êtes du type à attendre que ça fasse 1 an que vous soyez en couple avec cette personne-là, en fait, pour établir une relation ou dire on va emménager ensemble, ça se peut très bien que ça prenne moins de temps. C'est comme si, une fois qu'on rencontre cette personne-là, ça va tellement bien, en fait, que tous les stades qu'habituellement on prenait peut-être un peu plus notre temps, tous les stades vont se dérouler quand même assez rapidement. Il n'y aura pas de... Ça, j'aime ça, là. Il n'y aura pas de jeu, en fait. Oui, je veux, non, je veux pas. Ou qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce que je désire. Non, non, non. On le sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On aime ou on n'aime pas. L'engagement va se faire rapidement. Il n'y a pas de jeu, je m'engage pas, je sais plus. Non, non, non. Là, ça s'emboîte assez rapidement. Je vous dirais que c'est une relation qui va vous décoiffer, mais dans le bon sens du terme. C'est une relation également que les choses vont s'enchaîner quand même relativement assez rapidement parce que ça va bien aller. Parce qu'on dirait qu'une fois que la rencontre se fait, les morceaux s'emboîtent de manière naturelle. Pourquoi perdre du temps avec des futilités, avec le temps? Non, on n'a plus besoin de ça. C'est pas, j'entends pas on n'a plus de temps à perdre, là, c'est pas ce que j'entends, mais je vous dirais que on est vraiment dans cette optique, en fait, où pourquoi prendre son temps quand tout va tellement bien, aussi bien profiter du moment présent. C'est une relation, en fait, que je ressens premièrement une très grande réussite. On a eu 6 de bâton, puis on a l'as d'épée au centre. Pour moi, j'ai aucune hésitation. Oui, il y a vous, hein? Ça, c'est vous. Donc, est-ce que c'est vous qui allez vous surprendre à aller plus rapidement? Ça se peut, hein? Ça se peut que là, on se dise, ben, j'ai hâte d'être en relation, mais je vais prendre mon temps. Je vais attendre de voir certains trucs avant d'avancer. Ah non, préparez-vous, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais au moins, ça ne stagne pas. J'en vois beaucoup en guidance privée qui viennent me voir, puis là, on ne sait pas ce que l'autre désire, en fait, parce que ça prend du temps, puis on ne comprend pas pourquoi ça prend du temps, ça va si bien, mais là, il n'y aura pas de ça. Donc, si vous avez vécu ça dans le passé, préparez-vous, parce que c'est pas ce qu'on va vivre dans la prochaine relation. Mais c'est pour le mieux.
Deuxième tarot, ben, quel type de personne? Hein? Donc, ça doit être une personne extraordinaire. J'ai l'impression que ça va bien aller, bien s'emboîter. Mais quel type de personne se dirige vers vous? Et avec la carte, en fait, ce qui est en opposition et en blocage, on va aller voir, en fait, naturellement, on le sait tous, on n'est pas parfait. Donc, on va aller voir quelles seraient des choses à travailler chez cette personne, pour cette personne, hein, pas pour vous, naturellement. Vous n'avez pas à travailler pour l'autre personne. Quelqu'un d'équilibré, hein? Quelqu'un qui prend soin de lui. Quelqu'un également qui va comprendre votre besoin des fois de prendre soin de vous. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. On a besoin de prendre soin de soi. Hein? On en parle souvent quand on est célibataire. Prenons soin de nous, prenons soin de nous. Mais c'est une habitude qu'on ne doit pas perdre une fois qu'on est en couple. Pas parce que maintenant je suis en couple que ben, le prendre soin de moi devient moins important. Au contraire, ça devient d'autant plus important de prendre soin de soi, même en couple. Pourquoi? Bien, parce qu'en prenant soin de moi, je suis plus en mesure de prendre soin de mon couple par la suite. Ça, c'est encore une fois, c'est de l'opinion personnelle. À vous de voir si ça accorde, mais pour moi, c'est une évidence, en fait. Donc, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui va comprendre votre besoin de prendre soin de vous, car lui ou elle va prendre soin de lui ou de elle également. C'est ce que vous voulez. OK, on va aller voir maintenant quel type de personne. Donc, sa plus grande qualité, ou en fait, ce qui va vraiment prévaloir le plus, parce qu'il va y avoir plein d'autres qualités, mais qu'est-ce qui va prévaloir le plus chez cette personne? Ça fait 2, 3 fois qu'on la voit, cette carte-là, donc on est dans le page d'épée. C'est quelqu'un qui est différent de ce que vous avez vécu. Puis différent ne veut pas dire, en fait, plus négatif, hein? C'est quelqu'un qui va vous montrer, en fait, que la différence, des fois, on croit avoir trouvé le type de personne avec lequel on veut faire notre vie. Cette personne-là va vous prouver que même dans la différence, en fait, ça va être mieux. C'est quelqu'un qui vous fait complètement couper avec le passé. Puis là, moi, j'ai une phrase qui apparaît dans ma tête, puis je vais vous la dire, ça va vous donner la raison. C'est pour ça que ça n'a pas marché avec les autres. C'est parce que cette personne-là arrivait vers moi. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné avant. Parce que la vie voulait qu'on soit ensemble. C'est vraiment papillon, transformation. C'est vraiment en fait une relation qui va être très belle, premièrement. Très, très belle. Je vous dirais même que très belle est faible comme expression. Je vous dirais vraiment que, pas la perfection, parce que bon, si vous me suivez, vous connaissez mon opinion sur la perfection. Mais on s'en rapproche énormément de la perfection. Hein, là, on va aller voir ce qui serait à travailler chez cette personne, mais... Quelqu'un d'anxieux. OK. Donc, on parle d'anxiété, puisqu'on parle aussi d'espoir et également de la roue de fortune. Donc, on sent que la roue tourne en notre faveur. Quelqu'un d'anxieux... Je pense qu'on est plusieurs à l'être quand même face aux aléas de la vie. Habituellement, l'anxiété, ça vient ressortir lorsqu'il y a une crainte au niveau de certaines blessures que la vie nous a données dans le passé. Par contre, j'attends pas que ça va être quelque chose de lourd. Je vous explique, puisqu'on a vu la coupe, hein, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui prend soin de lui ou prend soin d'elle. Ben, en fait, l'anxiété que cette personne peut ressentir ou pourrait ressentir, en fait, ben, cette personne-là va se gérer elle-même. Hein? Donc, vous n'aurez pas besoin de soutenir, épauler. Ça se peut très bien que vous allez soutenir, épauler. C'est ça également un couple. Hein? Lorsqu'un est plus tiré vers le bas, l'autre l'aide à remonter. Et lorsque vous allez se sentir un peu plus vers le bas, ben, l'autre va être là pour être votre soutien, votre pilier. Naturellement, il y a des journées où les deux sont équilibrés, tout va bien. Mais dans ce cas-là, ici, ben, peut-être c'est une personne qui va vous en parler, mais c'est pas quelqu'un que vous allez avoir sauvé. Hein? Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va apprendre et qui va le faire par lui-même à se gérer. OK, une dernière carte. Donc, quel type de personne se dirige vers vous? Franchement, là, peut-être malgré les cartes d'Halloween, c'est un tirage magique. Hein? C'est vraiment une belle personne, une belle relation. J'ai rien à ajouter, en fait. Que profitez-en, profitez de chaque moment suite à cette rencontre. Ça peut sembler bête comme conseil, mais des fois, on est porté à craindre, hein, se dire « Ah, j'ai peur que ça arrête, j'ai peur. » Arrêtez de penser à demain.
profiter de chaque instant que vous allez vivre. D'après moi, de toute façon, c'est une histoire qui devra durer dans le temps. Je vous parlais avec le papillon de transformation. Bon, on nous présente la mort qui nous parle de transformation. Et on parle de transformation au niveau des décisions. OK. Pourquoi? Incroyable, je ne l'ai pas vu. Ben, on a l'as de bâton qui est apparu. Je vais le prendre en considération. As de bâton, succès, victoire, réussite. Je pense que vous allez prendre une décision en fait. Donc, vous allez voir cette personne-là. Ça se peut qu'au début, vous dites, c'est pas le genre de personne vers qui j'irais habituellement. On a tous, puis on a beau dire non, là, on a tous quand même un certain schéma relationnel. Le pourquoi du comment, je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que c'est bon non plus. On a tous une attirance vers un type particulier de personne. Cette personne-là, vous allez faire le choix de... J'entends vraiment de curiosité. Cette personne arrive dans votre vie, vous développez quand même des sentiments, là, on s'entend. Mais habituellement, vous allez vous dire, c'est pas le genre de personne vers qui j'irais, mais je suis rendue là, voyons voir où ça me mène. Bien, ça va être un choix qui va transformer votre vie pour le mieux. Vous allez être même surprise en fait, de cette belle transformation dans vos histoires, schémas amoureux. Parce qu'au tout départ, je pense que c'est pas qu'on va à contresens, là, c'est vraiment pas ce que je ressens. Mais au début, on va se dire, ben, c'est pas le genre de personne vers qui je vais. Et là, je vais vous donner quelque chose de très, très superficiel. D'accord? Donc moi, si vous cherchez quelqu'un de très grand, peut-être athlétique, cette personne-là va peut-être être plus petite, moins athlétique. Donc, habituellement, c'est pas le schéma. Là, c'est superficiel, je le sais. Là. OK? Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, elle ne cadrera pas avec, vers votre attirance habituelle et pourtant, vous allez créer une attirance. Vous allez sentir une attirance pour cette personne-là. Peut-être ses qualités de cœur qui vont prévaloir aussi également. Reste que c'est une belle personne, c'est une personne équilibrée, qui sait ce qu'il désire. Ça va aller quand même relativement très vite. Mais c'est un beau changement. Il y a une période d'attente qu'on nous indique. J'ai l'impression, par contre, qu'on ne parlera pas de 9 à 12 mois. Et si ça prend 9 à 12 mois, ben, la relation va quand même se développer assez rapidement. OK, troisième et dernier tarot avant notre carte conseil aujourd'hui. Je l'ai en introduction, il n'y a pas d'oracle. Aujourd'hui, j'ai préféré privilégier les tarots. Les oracles reviendront pour les prochains tirages, soyez sans crainte. On va aller voir comment on rencontre cette personne-là. Dans quelles circonstances la rencontre va se mettre en place. Après un équilibre chez vous. C'est ça le moment d'attente. Moi, je crois pas aux 9 à 12 mois. Là. C'est pas parce que je veux embellir ou minimiser la carte oracle, là, mais je crois pas le 9 à 12 mois. Moi, je pense que vous avez quelque chose à accomplir. Hein, on disait quelque chose du passé à venir stabiliser. Puis là, on parle de stabilité, de denier, trouver son équilibre. La justice, c'est s'équilibrer. Donc, pour moi, il y a un besoin présentement. Ça se peut qu'il y ait une envie d'être en union présentement. Ça, je ne vous l'enlève pas. Malgré tout, ça se peut qu'il nous reste certaines étapes pour nous-mêmes à accomplir avant d'être en union. Je ne dis pas que l'autre est blanc comme neige puis il n'y a pas à travailler. Mais pour vous, hein, on va parler de vous présentement avec le troisième tarot. Donc, vous avez un besoin de rééquilibre à l'intérieur. Entre l'envie et le besoin, c'est souvent deux choses. Hein, parfois, on a envie de quelque chose, mais ce qu'on a besoin présentement, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie. Hein. OK, donc, au centre, comment que la rencontre se fait? Par vous. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Les doutes sur votre réussite, on ne sait pas en fait où investir. Puis il n'y a pas vraiment d'investissement qui se fait dans le moment présent. Puis si vous investissez, donc je vous donne un exemple là, très bancal, là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres. Ça se peut que ça ne donne pas les résultats escomptés présentement. Mais on me dit que l'investissement où on le met présentement, c'est pas le bon. Est-ce que ça veut dire que c'est pas par les réseaux de rencontres que vous allez rencontrer cette personne-là? Pas nécessairement, mais pas présentement. J'ai l'impression que vous pouvez même, ces jours-ci, là, je vais parler de ceux qui sont sur les réseaux de rencontres. Si vous êtes sur d'autres plateformes pour tenter de rencontrer, sachez faire la distinction ou le tri du message, mais vous allez comprendre que c'est dans le même principe. C'est comme si présentement, on tente de rencontrer, puis on ne comprend pas pourquoi. Parce que, bon, des fois, on peut rencontrer des personnes intéressantes, ça semble intéressant et tout, ça semble bien aller, puis oups, ça ne fonctionne plus.
Mais présentement, en fait, qu'importe les efforts que vous allez faire, le premier effort à faire est d'aller régler, d'aller vous rééquilibrer. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Puis quand ça ne fonctionne pas, là, parce que malheureusement, j'ai autour de moi, dans mon entourage, une amie chère à moi, en fait, que présentement, ça ne fonctionne pas. Puis je lui en parlais. Des fois, c'est... Puis elle mettait ça sur elle. Ça doit être moi. Non, arrêtez. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que présentement, il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Quelque chose d'autre à régler. C'est peut-être la personne qui est faite pour vous, celle qui serait idéale pour vous, n'est pas prête présentement. Moi, je pense que tout est une question de timing. Même dans ma vie de tous les jours, des fois, j'aimerais obtenir quelque chose présentement, ça ne se produit pas. Même si je suis impatiente, je me dis, je vais attendre le timing idéal. Même chose ici. Ne mettez-vous pas ça sur « je ne suis pas la bonne personne » ou « je ne trouverai pas ». Dites-vous, ce n'est simplement pas le bon moment pour moi. Il va arriver un bon moment pour moi, comme pour tous et chacun. Je vais aller voir votre troisième, parce que là, on me dit que ça vient par vous, mais c'est un peu vague. Ou peut-être qu'on me dit que ça vient par vous, en fait, parce qu'on me parle de vous rééquilibrer. Oui. C'est pas le bon moment. La rencontre va se faire, puis habituellement, je m'attendais à une réponse un peu plus spécifique, mais la rencontre va se faire une fois que vous allez vous occuper de vous. Là, attention, je sais que vous êtes plusieurs déjà à vous occuper de vous. Ce n'est pas s'occuper de soi. C'est parfois juste la perpétuité de s'occuper de soi. Parce que souvent, je vais rencontrer en guidance privée, je vais le voir également dans mon entourage, les gens se disent, mais pourtant, je prends soin de moi. Oui, tu prends soin de toi là, dans l'instant présent. Mais il faut prendre une habitude parfois pour certaines personnes de prendre soin de soi. Donc, une régularité d'en prendre soin de soi pour que lorsque vous allez faire rentrer quelqu'un dans votre vie, parce que c'est quand même être en couple, c'est quand même un don de soi jusqu'à un certain niveau parce qu'on a moins de temps pour soi naturellement. On partage notre temps avec une autre personne par choix, c'est agréable, je sais tout ça. Mais tout de même, donc, de perpétuer en fait prendre soin de vous va créer une habitude. En créant cette habitude-là, même quand lorsque l'autre personne entrera dans votre vie, ben, vous allez garder cette habitude-là, puis il n'y aura pas de changement. C'est peut-être ça. Moi, 9 à 12 mois, j'y crois pas. Ça dépend de vous. Puis là, non, j'aime pas cette dernière phrase-là. Je pense qu'il y aurait juste des petites choses à régler avant que cette personne fantastique rentre dans votre vie. L'attente va en valoir la peine. C'est une très belle histoire d'amour qui se dirige vers vous avec quelqu'un qui va être au même niveau que vous, équilibré, qui sait ce qu'il désire, qui n'a pas beaucoup de choses à régler. Naturellement, on en a tous. On a tous nos petits bobos, nos petites bébites, comme on dirait familièrement ici. Mais ça va valoir la peine. Carte conseil, cadeau, don, surprise. Ben écoutez, c'est la carte « Je t'aime d'amour ». On parle de don, surprise, cadeau, hein, un véritable cadeau de la vie. Mais attention, cette personne est peut-être un cadeau dans votre vie, mais vous allez être le cadeau dans la sienne. OK? Ça, je tiens à le préciser aussi. Si les cartes ne l'ont pas fait, moi, le faire. Je vais aller chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on ne connaît pas cette personne-là. Donc, recherchez votre signe et vos lettres à vous. J'aime beaucoup les oracles, mais ça fait 2 tirages que je fais exclusivement avec mes tarots. D'ailleurs, si vous m'avez en direct, j'ai une formule directe en guidance privée. C'est juste les tarots qu'on utilise. Hein. J'ai vraiment un amour pour les tarots. J'aime beaucoup vous offrir ça. Dites-moi, peut-être pas, là, vous n'êtes pas obligé, mais si vous désirez, dites-moi en commentaire, en fait, comment vous trouvez ça? Les tirages simplement avec tarot. Je sais que plusieurs vous aimez les oracles, mais j'apprécie énormément utiliser. C'est pas la dernière fois, je l'avais utilisé pour le tirage du mois. C'est pas la dernière fois que je vais vous faire des tirages simplement avec le tarot. Moi, j'ai vraiment un amour du tarot. J'aime beaucoup les oracles, mais j'ai une préférence. On leur dira pas aux oracles, mais j'ai une préférence pour le tarot. Donc, beaucoup de lettres. Je suis désolée, ça se défile. En tout cas, si vous ne trouvez pas une lettre qui vous correspond, préparez-vous, on y va. Donc, pour les signes astrologiques, Cancer, Scorpion, Vierge, Bélier, Lion, Verseau, Gémeaux, Capricorne et Balance. Et là, on se prépare. Et pour les lettres, F, N, J, P, B 2 fois, T, X, O 2 fois, D 2 fois, U, R, W 2 fois, M, N, G, E, Z, A, L, K, V 2 fois et C.
C'est ce qui met fin à votre choix. Fantastique, je dirais. Hein? Donc, je pense que vous allez plusieurs être d'accord avec moi. L'attente va valoir la peine. Une attente que je crois moins longue que 9 à 12 mois pour certains d'entre vous. Et donnez-vous le temps. Hein? On ne se presse pas à prendre soin de soi. On ne se presse pas à faire des deuils. Une étape à la fois. Puis je pense que chaque étape en vaut la peine, même si elles sont dures, ces étapes-là. Je pense que de vraiment tout régler ce qu'on a besoin de régler dans le passé avant de s'ouvrir à une autre personne, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et à votre prochaine relation. Hein, comme ça, notre passé ne teintera pas la prochaine relation. Puis sérieusement, la prochaine relation, si j'étais vous, avec les cartes qu'on a eues, je ne voudrais pas la teinter. Sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette hirondelle qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, là, vraiment une analyse de votre prochaine histoire d'amour. Je viens de terminer le choix numéro 1. C'est vraiment intéressant. Donc avec le premier tarot, on va aller voir à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour. Deuxième tarot, quoi ressemblera cette personne avec qui vous allez vivre votre prochaine histoire d'amour. Et avec le troisième tarot, comment se produira la rencontre de cette histoire d'amour. Donc, c'est très intéressant. J'espère que vous allez apprécier. On débute tout de suite avec un première carte et on nous parle de sincérité. Ça commence très, très bien. C'est le minimum. Hein, moi, je crois qu'il y a un minimum à avoir dans une relation, c'est que les deux soient sincères. Du vouloir de fonctionnement de cette relation-là. Si on manque ça, les bases sont très friables selon moi. Mais bon, allons voir le premier tarot. Premier tarot, à quoi ça ressemblera cette histoire d'amour? On nous parle présentement de sentiment de perte. Donc, il y a un sentiment de perte chez vous. On ne parle pas de la prochaine histoire. Hein? Je n'ai même pas fait ma coupe. Donc, avec le 5 de denier, ça se peut très bien que la dernière relation que vous avez vécue a laissé un sentiment de perte à l'intérieur de vous. On peut se dire des phrases du genre « Je ne retrouverai plus jamais ce type de relation-là ». Donc, on va aller voir plus loin, mais je vous dirais que, avant de poursuivre, que la vie nous réserve de belles surprises. Mais, allons voir de quoi il en retourne. Et voilà. Hein? Donc, puis un sentiment de perte présentement, naturellement dans le moment présent, ben on nous parle ici d'une énergie masculine. Naturellement, si vous voulez être en couple avec une femme, ça peut être tout simplement une femme aussi. On parle d'énergie, non pas de sexe avec le tarot. On a la roue de fortune. Donc, on sent que la roue tourne dans notre sens, donc pour nous. Donc, la roue de fortune tourne pour nous, en fait, grâce à cette personne-là. Donc, malgré le sentiment de perte momentanée que vous pouvez sentir, en fait, quelque chose de bien et de bon qui arrive vers vous. On va aller voir la carte qui prévaloir. Le monde. Ah ben là. On arrête ça là. Je vous souhaite une belle journée avec le monde. Écoutez, le sentiment de complétude, c'est la plus belle carte du tarot, selon moi. Il y en a plein de belles cartes, je suis d'accord avec vous. Mais le monde, là, c'est... Tout va bien. Cette personne-là va avoir des défauts aussi, hein, je ne vous le cacherai pas. Mais ces défauts, bon, c'est pas des défauts qu'on trouve si durs à vivre avec. Ça se peut très bien que cette personne-là également dise « Ah, ça, j'aime moins ça chez toi, mais en même temps, bon, c'est pas si grave. » Ça n'alourdit pas la relation. Donc, s'il y a des défauts, s'il y a peut-être des petits points qu'on aimerait corriger, merci. Chez l'autre, ben, ça reste du mineur, là, ça reste du très léger. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Il ne doit pas avoir grand-chose. Un attachement, se sentir pieds et mains liés. Ça ne sera pas long, hein, cette relation-là. Elle va arriver quand même assez rapidement. J'ai trop d'arcanes majeures. Je vais poursuivre, je vais juste changer gizmo de jambe. Désolé, mon petit chien. OK. Se sentir pieds et mains liés. Sentir dépassé par les événements. Sentir qu'on perd le contrôle un peu. Ça dépend quel genre de personne vous êtes. Moi, je suis du type de personne, j'aime être en contrôle de la situation. Pas pour contrôler la situation, mais plutôt pour me sentir bien ancrée.
Hein, donc, puis là, il faut faire attention que le mot contrôle, ça a souvent un sens négatif ou péjoratif. Là. Quand je vous dis se sentir en contrôle de la situation, c'est pas pour contrôler l'autre, hein, mais sentir en fait que je perds pas pied dans une situation. J'aime bien me sentir stable. C'est peut-être le mot qu'on aurait dû utiliser. Me sentir plus stable en fait dans une situation. Ça se peut que dans cette situation-là, suite à cette rencontre-là, en fait, on sent que les choses nous dépassent. Hein, donc, mais dans le bon sens, ça peut être dans le bon sens. C'est dur à dire avec l'expression que je viens d'utiliser. On se sent porté par les événements, donc on peut sentir en fait que la passion nous emporte, la passion est à le ventre. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, surtout pas que le monte au centre. On va quand même aller voir la troisième et dernière carte. OK. Je comprends là maintenant, j'aurais dû sortir en premier, ça aurait été beaucoup plus simple. Je comprends pourquoi le pendu. En fait, faites attention ici, ça va tellement bien, hein, le monde, moi je ramène le monde là, ça va tellement bien en fait qu'on va avoir peur de perdre. Hein, puis c'est ce qui peut causer un petit nuage. Bien parfait, vous écoutez cette guidance-là aujourd'hui, on est avisé, on peut rectifier ça. Quand je dis qu'on peut faire changer l'énergie, c'est à ce moment-là. C'est ce que j'aime beaucoup d'un tirage de cartes. C'est pas de voir la suite et de dire, bon, ben c'est ça qui va arriver, j'ai pas le choix. Non, non. Quand on est avisé, surtout avec le tarot, ça nous permet en fait de dire, bon, OK, là, je vais calmer mon anxiété. Ça va aller tellement bien, ça va être tellement beau que, ben, ça se peut très bien qu'on ressente. Parce que le 5 d'épée, je vous le dis, c'est un sentiment de défaite. Et le 4 de denier, c'est avoir peur de perdre. Donc, s'il vient de où le sentiment de défaite? C'est ma peur de perdre. On peut trouver ça tellement beau, puis là, je vais ressortir ma phrase qu'on devrait enlever de notre vocabulaire. C'est trop beau pour être vrai. Arrêtez. C'est beau, c'est vrai, on en profite. Ça ne peut pas être trop beau pour être vrai si vous le vivez. Si vous le vivez, c'est parce que c'est vrai. Donc, on en profite, on le prend sur soi. Pourquoi qu'on aurait un sentiment de défaite? Pourquoi qu'on aurait peur de perdre? Moi, je pense que c'est sincère, en fait. Donc, pour moi, l'autre personne est honnête, l'autre personne veut vraiment la relation avec vous. Bien, ça peut parler de nos histoires du passé. Hein? Quand que je vois, en fait, que présentement, vous vivez un sentiment de perte, que ça a causé des douleurs. Hein? Votre dernière rupture a laissé des traces quand même assez profondes à l'intérieur de votre cœur. Mais c'est normal. Non, je vais enlever ça également de mes phrases. C'est logique, même là. C'est des choses qui peuvent arriver quand ça va être beau, quand une nouvelle relation va entrer dans notre vie, qu'on ait peur de la perdre pour revivre la douleur que vous vivez présentement, que vous avez vécue au cours des derniers mois. Les mauvaises expériences, même si on les guérit, même si on les traite, même si on les comprend et qu'on apprend à les gérer, ça laisse quand même des craintes, des peurs, des blessures. C'est ces blessures-là, en fait, qui vont vous causer un sentiment d'avoir peur de perdre. Sachez calmer vos blessures maintenant, parce que naturellement, si on va voir de l'avenir avec les tarots, bien, ça vient avec les énergies qui sont là présentement. Donc, présentement, vous avez un sentiment de perte, donc naturellement, de vivre une super histoire d'amour avec votre prochaine histoire, bien, ça va faire en sorte que vous allez avoir peur de la perdre. Calmez ça. Meilleur conseil pour cette situation-là, vivez le moment présent. C'est dur en tant qu'humain. Ce que je vous demande, c'est une tâche incommensurable. Parce qu'en tant qu'humain, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Très difficile d'être dans l'instant présent. Pour être dans l'instant présent, il faut qu'on se ramène à l'ordre. Puis c'est pas parce que vous manquez de pratique, hein, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années, dans le moment présent. Puis je vais être honnête avec vous, souvent je suis dans le futur, souvent je suis dans le passé. Donc on doit se ramener à l'ordre, même si on le pratique de manière courante. Donc, deuxième tarot. C'est bien beau tout ça. Quel genre de personne arrive vers vous? Quelqu'un de décidé. Il n'y a pas d'ambiguïté avec cette personne-là. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de jeu. Là, quand je parle de jeu, je ne parle pas de jeu agréable, je pense que vous avez compris. Cette personne-là va droit au but. Je vous dirais même qu'elle peut manquer de filtre. Mais moi, je préfère avoir une dure vérité qu'un beau mensonge. Mais donc, on a quelqu'un qui manque de filtre.
qui va vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on parle de sincérité avec votre première carte. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser dans un méandre où vous allez devoir penser quand il a ou quand elle a dit ça, ça veut-tu dire ça? C'est-tu comme ça? Je devais le voir. Non, il n'y aura pas de ça. Cette personne-là est tellement transparente que vous ne pourrez même pas douter de sa sincérité. Il y a ça de bien. On va aller chercher maintenant quel genre de personne, parce qu'une carte passée. On commence avec notre première coupe. Quelqu'un qui en a vécu également des blessures. Vous allez vous reconnaître un et l'autre dans les yeux d'un et l'autre. Je pense que la dernière rupture a été très dure chez vous. Bon, on va se dire la vérité, là. Je pense pas qu'il y a une rupture qui se passe facilement, là. Mais il y a des ruptures qui sont moins douloureuses. Non. Chaque rupture est douloureuse. Là, je vais trouver les bons mots, je vous le promets, je suis désolée. Donc, chaque rupture est douloureuse. Par contre, il y a des ruptures qui marquent plus que d'autres. Et je pense que celle que vous avez vécue dernièrement est une rupture qui vous a marqué profondément. Je ne dis pas que les autres avant, vous ne les avez pas aimées. Puis je dis pas que celle-là, cette personne-là, vous l'avez plus aimée. Mais il y a quelque chose dans cette rupture-là qui a été vraiment blessant profondément. La personne qui arrive vers vous connaît ça, a été également blessée. C'est pour ça que cette personne est devenue transparente. Elle aime mieux dire ce qui est. Puis c'est comme si j'entends, regarde, ça c'est moi, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais moi j'aime beaucoup ça chez quelqu'un. J'aime savoir les vraies choses. J'aime avoir l'heure juste. J'aime savoir, en fait, quand c'est bleu ou pas, ben je vais te dire rouge pour te faire plaisir, mais dans le fond, je pensais bleu. Non, non. C'est bleu, moi je préfère bleu, même si toi tu me dis que tu ne jures que par le rouge, moi je préfère le bleu. Donc j'aime beaucoup ce type de personne-là. C'est personnel, naturellement, on a tous nos préférences. Mais j'aime beaucoup ce type de personne-là et ça fait partie en fait d'une personne qui a été amèrement blessée par le passé, qui a travaillé sur lui. Là, vous n'avez pas à travailler pour cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui ne veut plus revivre ce type de schéma-là. C'est ce qui a fait en sorte que cette personne, en fait, est devenue, je ne dis pas qu'elle ne l'était pas avant, mais elle est un peu plus sans filtre présentement. Bon, continuons sa description. Là, je vais juste mettre ça ici. Quel genre de personne se dirige vers vous? En tout cas, beaucoup de choses à dire, hein? Mais je vais vous demander plus concis, s'il vous plaît. Oh là là! J'aime beaucoup. Quelqu'un de stable, hein? Ça c'est bien. Puis avec le 6 de bâton, ben, on a également quelqu'un qui va stabiliser la réussite. Donc, en fait, ce que j'aime bien de ce type de personne-là, puis là, ça devient très spécifique, mais tant mieux, vous allez avoir une bonne idée. C'est quelqu'un qui va se montrer sur son vrai jour dès le départ. Il n'y a pas de lune de miel, il va en avoir une certainement, là. Mais c'est pas quelqu'un qui se présente différemment au début de relation, puis éventuellement on voit un petit peu ses failles apparaître, puis là on se rend compte que la personne du début n'est plus celle que j'ai en face de moi. Vous devez sûrement avoir soit vécu ou entendre parler de quelqu'un qui aura vécu ça dans votre entourage. Au début, cette personne-là était comme ci, comme ci, comme ci, et plus que la relation avançait, plus qu'il y avait une différence. Dans votre cas à vous, il y a une stabilité. Cette personne-là se présente exactement comme elle est. Hein, je vous disais, pas de filtre, sincère. Donc, c'est quelqu'un qui joue pas de jeu. Donc, ce que vous allez aimer au début avec cette personne-là, ben ça va rester. C'est souvent ce que je conseille. C'est sûr qu'on veut se montrer sur notre meilleur jour en début de relation. Mais faites si c'est le cas, des petits changements. Hein. Ça, c'est comme quelqu'un, en fait, qui au début de relation, ça c'est quelque chose que j'entends souvent, va être très, très indépendant ou indépendante, parce que c'est ce qu'on conseille de faire, je ne sais pas pourquoi. Puis là, par la suite, on se rend compte que la personne n'est pas indépendante. En fait, elle est très dépendante ou dépendante.
Mais moi, si je suis en relation avec quelqu'un qui est très dépendant, c'est pas ça que je désire. Donc, que tu te montres indépendant en début de relation, si tu deviens toi, parce qu'éventuellement, le naturel revient au galop. Donc, si tu reviens toi, puis c'est pas ce que je désire, bien, naturellement, ça fonctionnera pas, toi et moi. Donc là, vous ne vivrez pas avec cette personne-là. C'est en opposition et en blocage, trop de cartes. J'aime bien ce tarot-là. J'aime beaucoup, en fait. Mais je trouve que les cartes sortent souvent en groupe. J'ai mis des messages un peu plus concis. Donne-moi un instant. Là, encore une fois, j'ai une dizaine de cartes. Quelqu'un qui n'a pas eu l'impression d'avancer dans la bonne direction dans sa vie. Bon, j'ai quelqu'un de sincère, donc quelqu'un qui va quand même vous en parler. Par contre, j'ai une petite crainte. Tout semble bien aller, là. Mais j'ai une petite crainte, en fait. J'espère, en fait, que c'est pas quelqu'un qui va remettre ou qui va faire part de trop d'anxiété dans une situation. Donc, j'ai peur de me tromper ou vous remettre en question. Si c'est le cas, ce que je vous dirais, parce que habituellement, je n'aurais pas senti ça très lourd. Là, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un petit nuage qui est apparu. Donc, je vous dirais de tout de suite mettre les choses au clair. Cette personne-là est sans filtre, soyez sans filtre avec. Besoin de se faire rassurer. Mais vous allez avoir besoin de vous faire rassurer aussi. Je pense que vous allez être deux blessés, en fait. Puis là, je suis désolée pour l'expression que j'utilise, là. Ça manque de tact et d'empathie, mais ça ne l'est pas. Même ça peut sembler, c'est pas un manque d'empathie de ma part. C'est comme deux personnes blessées, en fait, qui se retrouvent, ont besoin de retrouver confiance. C'est ce que je ressens, en fait. Faites juste attention que ça ne prenne pas le dessus dans votre relation. Mais vous le savez là. Hein? C'est pas comme les premières cartes, vous le savez là, donc. On va chercher une dernière carte, donc, de manière générale. La personnalité de cette personne, hein? Quel genre de personne arrive vers vous? La voici, la voilà. Quelqu'un d'engagé. D'engagé à prendre soin de lui ou de elle aussi également. J'apprécie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, comprennent que vous avez besoin de prendre soin de vous. Puis je le disais, je pense dans le choix numéro 1, j'espère que ce n'est pas dans votre choix puis que je me répète, mais je pense pas. C'est bien beau apprendre à prendre soin de soi lorsqu'on est célibataire. Parce que c'est ce qu'on se fait conseiller. Tu es célibataire, prends soin de toi. Ouais, mais faites-en une habitude pour que lorsque vous allez être en couple la prochaine fois, en fait, que vous ayez l'habitude de prendre soin de vous, que ce soit une routine, parce que vous allez le perpétuer, ça. Parce que souvent, on va prendre soin de soi au moment où on est seul, puis quand on arrive, je ne dis pas que c'est toujours ça, là. Mais souvent, on le voit dans plusieurs cas, la personne, elle a appris à prendre soin d'elle, elle arrive en couple, et on oublie ces habitudes-là. Je suis en couple, donc je m'occupe de mon couple. Non, vous restez une personne à part entière, même en couple. Hein, donc, c'est important de continuer, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé. Quand il s'engage, donc, on le disait, pas de filtre. Donc, quand cette personne-là va s'engager avec vous, ça va être de manière sincère. C'est un vouloir que cette personne-là a. S'engage pas pour s'engager, là. C'est quelqu'un, s'il s'engage avec vous en relation, ben c'est quelqu'un qui veut être en relation avec vous, puis son engagement est sincère. Mais il y a également un engagement de cette personne-là envers lui-même, de continuer à prendre soin de lui. Est-ce que c'est dû aux blessures du passé? Peut-être. Peut-être, mais ça va vous laisser le temps, également pendant la relation, de continuer à prendre soin de vous. Il faut voir ça pour un plus. Il ne faut pas voir ça non plus comme une pique envers nous lorsque l'autre personne dit avoir besoin de temps pour lui ou pour elle. Ça devrait être une évidence, selon moi. Mais j'ai longtemps été la personne en couple. Je ne suis plus, mais j'ai souvent été la personne en couple qui, une fois qu'elle était en couple, mais c'était son couple qui existait. On dirait que je m'oubliais à travers tout ça. Troisième et dernier tarot pour aujourd'hui. On va aller voir comment va se produire cette rencontre-là. Donc, si on peut me donner des indices, comment cette rencontre se mettra en place. Je le dis à la fin du choix numéro 1, je vais vous le dire présentement dans votre choix à vous, le temps que les cartes se brassent. J'apprécie beaucoup ces tirages-là à 3 tarots. J'aime beaucoup les oracles, mais j'ai vraiment une préférence pour le tarot. J'espère que vous appréciez aussi également. Vous pouvez, si vous le voulez, naturellement, il n'y a aucune obligation, me l'écrire dans la barre
commentaire, en fait, si vous appréciez vous aussi ces tirages avec le tarot seulement. OK. Inquiétez-vous pas, par contre, ceux qui apprécient le tarot, ça revient dès le prochain tirage. Nous avons la tempérance et la mort qui est sortie. Donc, comment, ben, avec le temps, il y a une transformation. Donc, ça va demander du temps. Le temps, c'est très relatif au niveau des cartes. Je le sais très bien. J'ai consulté moi-même. Certaines personnes se sentent à l'aise de nommer un temps. Moi, en énergie générale, je trouve que c'est la dernière chose à faire. Ça peut vous créer que des déceptions ou des faux espoirs, en fait. En énergie privée, j'ose pas non plus m'avancer, à moins que ça soit clair, net et précis. Pourquoi? Bien, en fait, parce que le temps, c'est relatif au niveau des énergies. Donc, si vous recevez, puis là, je le dis tout le temps pour les autres, je sais pas pourquoi je me porte à la défense de tout le monde, mais si quelqu'un vous dit, en fait, une médium ou une clairvoyante vous donne un temps précis, puis ça ne se souvient pas dans le temps, dites-vous que c'est peut-être juste pas le bon moment, que ça peut survenir plus tard. Donc, ne mettez pas tout en doute les prévisions de cette personne-là. Faites juste simplement être un peu plus patient. Moi, je pense que c'est juste une question de temps dans ce temps-là. OK. Donc, ça va demander un temps. Le temps, ben, naturellement, ça veut dire que ça ne se met pas dans l'énergie maintenant, donc pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Donc, on a quand même un petit temps d'attente, mais c'est une rencontre qui va se faire. Ça peut être également pour certaines personnes, ça fait un certain temps qu'on recherche avant cette transformation-là, donc ça peut se produire plus vite. Qu'est-ce qui est en centre? La roue de fortune tourne en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a en opposition et en blocage? L'espoir. On commence à manquer d'espoir. Je crois que ça fait un certain temps plutôt que vous attendez. Là, on commence à manquer d'espoir. Et on a le 7 de bâton. C'est des conflits, des difficultés qu'on va être en mesure de surpasser. Et votre dernière carte, on parle d'une stabilité, donc de ne pas s'en faire. On me donne plus ou moins d'informations sur votre deuxième tirage. Donc là, comment la rencontre va se faire, je pense qu'on veut toujours nous laisser dans un élément de surprise. Mais ce que je vois par contre, c'est, je pense sincèrement, ça fait un certain temps que vous souhaitez une relation. Ça va se produire peut-être plus rapidement, je le croyais, donc après le temps, la transformation, parce qu'on a la roue de fortune. Donc on me dit que la roue tourne en notre faveur présentement. Ce qui est en opposition, c'est votre manque d'espoir, mais naturellement, là, c'est pas un reproche, ça. Hein? Quand ça fait des fois des mois, des années qu'on attend la relation, qu'on souhaite une relation, puis ça se produit pas, ou qu'on a malheureusement vécu des rencontres infructueuses, quoi que ce soit, mais ça se peut très bien qu'on commence à manquer d'espoir. OK? Donc, c'est pas un reproche du tout ici. Je pense que c'est normal. Est-ce que ça fait en sorte que ça pourrait bloquer ou ralentir ou la prochaine rencontre, bah, naturellement, on est mieux de penser positif, mais en même temps, mon côté humain vous comprend. Donc, à vous de voir, là, si quand vous dites je trouverai jamais personne, ben changez ça pour dire éventuellement, je le souhaite, la bonne personne arrivera vers moi. C'est assez de changer le négatif un peu pour le positif. Là. Une étape à la fois, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Hein. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Qu'est-ce que nous avons ici? Tais-toi mon cœur, hein? Donc la carte elle indique tais-toi mon cœur. Je vais juste mettre le tarot là pour les chambres. Chute, motus, silence, arrêtez d'envoyer de la mauvaise. Non, ça peut être je trouverai pas la bonne personne ou je constate que ça prend tellement de temps que en fait je rencontrerai pas, je serai plus jamais en couple. Ces types de phrases-là. Pour moi, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on arrête de dire que la rencontre se met en place, mais naturellement, je vais vous donner comme conseil de arrêter ces types de paroles-là. Je ne dis pas que vous êtes tous à le faire, vous êtes en énergie générale, ça se peut très bien que ça parle qu'à une infime partie du choix numéro 2. Mais ceux qui le font, on arrête. On peut, ça peut être tout simplement, je ne vous dirais pas commencer à dire l'amour rentre dans ma vie et ça se produit maintenant et pour toujours. C'est pas ce que je vous dis. Mais arrêtez de dire le négatif. C'est sûr que je conseillerais de dire du positif. L'amour entrera dans ma vie lorsque ça sera le bon moment et pour moi et pour l'autre personne qui vient vers moi. Mais si ça vous tente pas, ces choses-là, si ça vous tente pas, vous dites non, moi là, Virginie, c'est correct là, d'arrêter de dire ça arrivera jamais, mais pas de là à me faire des petites phrases coach de vie ou spirituel, ça me tente pas, ben faites-le pas. Mais faites au moins arrêter le négatif. Parce que je n'ai entendu de toutes sortes dans mon entourage. Je ne suis pas assez bien pour l'amour. Arrêtez ça. Arrêtez.
Ça changera sûrement pas du jour au lendemain d'arrêter de le dire, mais ça peut pas aider. OK? Ça ne peut pas aider de dire du négatif de soi ou de l'amour, naturellement, parce que ça s'ancre en vous, parce que ça vous conditionne. Puis on veut pas ça, on veut pas se conditionner au négatif. Ça, c'est pas magique de penser positif, je le dis tout le temps. Mais ça donne rien non plus dans le négatif. OK, donc on y va avec les signes astrologiques et les lettres. Naturellement, on ne connaît pas la prochaine personne, on l'a décrit, mais on ne la connaît pas. Donc, recherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc aujourd'hui, bien, on commence avec le signe du Capricorne qui apparaît 2 fois. Bélier, Capricorne, je suis désolée, 3 fois. Bélier 2 fois, nous avons Verseau, Sagittaire, Scorpion 2 fois, Balance, Cancer, Vierge et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le L, le W, le N 2 fois, le U, le O 2 fois, le Z, le Q, le G 2 fois, la lettre D, le W une deuxième fois, le Y, S et I. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Belle relation, très, très, très honnête, très transparente, très franche, pas d'ambiguïté. J'aime bien, ça dépend ce que vous aimez aussi, mais moi j'aime mieux ça que me faire dire des belles paroles puis me rendre compte en fait qu'il n'y avait rien d'honnête dans tout ça. Ça, au moins, vous allez avoir l'heure juste quand la personne va vous dire « je vous aime », elle vous aime. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas... Quand elle va dire « non, il n'y a pas personne d'autre », il n'y a pas personne d'autre. Vous allez pouvoir vous fier. Je pense également que ça va être une relation qui va vous aider un et l'autre, même si on ne connaît pas tout de suite l'autre. Une belle relation qui va vous aider à traverser ce que vous avez traversé lors de votre dernière relation. C'est ce qui m'a fait à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On arrête les mots négatifs. Hein? Chute, motus et silence. Hein? Naturellement, tais-toi mon cœur. Arrêtez de vous donner des mauvaises paroles. La vie est parsemée d'épreuves. On n'est pas obligé de l'aider à mettre de la pression sur nous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit au prochain tirage. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce crâne de buffle qu'on va déposer ici. Franchement, je ressors du choix numéro 2. J'ai fait le choix numéro 1. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Ça fait le deuxième tirage en fait que je fais un peu de temps simplement avec des tarots, pas d'oracle. J'ai un amour pour le tarot. Je pense que je l'ai souvent expliqué. Mais j'apprécie vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sentez-vous à l'aise. Il n'y a aucune obligation. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'en ferai certainement une habitude sur la chaîne. Je reviendrai naturellement avec des oracles. Je sais que vous êtes plusieurs à l'apprécier. Mais il y a quelque chose, donne-moi un instant, Gizmo se replace. Quelque chose dans le simplement tarot que je trouve très intéressant. Bref, aujourd'hui, on fait nos curieux, curieuses et on va aller voir de manière vraiment précise votre prochaine histoire d'amour. Donc, à quoi ressemblera avec un premier tarot votre prochaine histoire d'amour? Deuxième tarot, à quoi ressemblera cette personne avec qui on va vivre cette prochaine histoire d'amour? Et finalement, avec le troisième et dernier tarot d'aujourd'hui, comment se passera cette rencontre? Première carte, le passé. Bon, bien vous êtes en guidance générale. Naturellement que cette carte-là, on parle de retour d'une personne du passé. Si pour vous, vous me dites, non, moi Virginie, aucun de mes ex ne m'intéresse, je regarde vers l'avant, je veux, même si avec certains, j'aurais peut-être une hésitation, c'est sûr et certain que je ne retourne pas avec une personne du passé, mais je vous dirige dès lors vers un des deux autres choix ou de revenir une autre journée, parce que là, on est dans un retour d'une personne du passé. On va aller voir comment ça va se passer. Là, naturellement, quand je parle de l'histoire d'amour, c'est pas comment ça s'est passé, mais on va aller voir comment ça va se passer. Avec le deuxième tarot, ben, quel genre de personne, naturellement, vous devriez être en mesure de reconnaître cette personne-là. Mais n'oubliez pas que lorsqu'une personne du passé revient, elle arrive parfois à changer ou, comme j'aime bien dire, améliorer. OK. On va commencer avec le premier tarot. Donc, comment va se passer cette prochaine histoire d'amour, même si on parle de quelqu'un du passé? Comment ça va se passer, ce retour? Hein? Force et courage dans cette réussite. Parfait. Pourquoi je dis parfait?
Ben, parce que, oui, ça va demander de la force et du courage. Parce que un retour, je l'ai souvent expliqué, mais pour ceux et celles qui n'étaient pas présents sur la chaîne lorsque j'ai donné cette explication-là, je la reprends. Un retour d'une personne, même si c'est ce qu'on souhaite, ça apporte une difficulté qu'on ne peut pas s'attendre. Je m'explique brièvement. Personne du passé, une nouvelle personne. Hein? Donc, on débute avec une relation avec une nouvelle personne, il n'y a pas de passé. Donc, pas de passé, pas de rupture, pas de blessure. Une personne du passé qui revient, ben, on a un historique avec cette personne-là. Même si on a fait notre deuil, même si on a travaillé sur soi, même si ça fait des années, il y a un historique avec cette personne-là. Donc, c'est pas je fais confiance ou j'apprends à faire confiance à quelqu'un, c'est j'apprends à faire confiance à nouveau. Et ça, elle est là, la complexité. Il faut que les deux travaillent en symbiose. Je dis pas les deux, vous êtes coupables à 50% de la rupture. C'est pas ce que je prétends. Mais même si ça serait la faute totalement de l'autre, bien naturellement, vous allez devoir, je vous donne un exemple, c'est l'autre qui a mis en place la rupture, c'est l'autre qui vous a blessé, vous avez agi du mieux que vous pouviez dans la relation. Bien, quand l'autre revient, ce que vous allez devoir besoin de travailler, c'est à faire confiance à nouveau à cette personne-là. Naturellement, on ne réitère pas et répète pas en fait ce qui s'est passé dans le passé, on tente de regarder vers l'avenir, on décide de reprendre cette personne-là, bien en fait on décide également de pardonner à cette personne-là ses erreurs du passé pour débuter sur des nouvelles bases. Donc vous, ça serait votre travail. Là, vous interchangez les rôles là, selon la situation. L'autre personne doit, elle, travailler à vous faire reprendre confiance en elle. Donc à vous prouver par des faits, hein, pas par des paroles, moi je crois plus aux faits, fait action. Donc, par ces faits et ces actions, donc répétez toujours dans le même sens, à vous faire retrouver confiance en ses paroles, en la personne qu'il est. C'est pas simple un retour de relation. Donc, quand je vois les gens juger ce type de relation-là, je me dis, mais ils savent pas de quoi ils parlent. C'est difficile, c'est pas impossible. Je le vis présentement depuis des années. C'est pas impossible. Ça va même, je vais vous le dire là, sans parler de moi de manière exhaustive, je vais vous donner une phrase. Ça va mieux que ça l'allait dans le passé. Mais on est deux personnes qui avons appris à communiquer mieux nos besoins relationnels. Quand ça ne va pas, on communique. C'est pas comparable au passé. Donc, c'est reprendre une relation avec quelqu'un qu'on connaît, naturellement, parce qu'on ne change pas totalement. Donc, on connaît cette personne-là, mais on réapprend à connaître la nouvelle version de cette personne-là. Donc, quand les deux, donc ça demande un vouloir des deux, marcher main dans la main, beaucoup de communication, beaucoup de respect aussi également, puis de compréhension. On ne peut pas en vouloir à la personne de ne pas nous faire confiance ou cette personne ne peut pas nous en vouloir de ne pas lui faire confiance dès le départ. C'est normal, il y a un historique. Donc, force et courage dans la réussite. Donc, deux personnes qui vont se tenir main dans la main pour faire fonctionner ce renouveau au niveau relationnel. Au centre, les fardeaux. Ouais, je viens d'en parler. Donc, je ne serai pas trop exhaustive sur les fardeaux. Ça veut dire que la relation est un fardeau? Non, il y a des choses qui vont rester à régler. D'ailleurs, ce que je vous conseille, le conseil, là, vous l'appliquez, vous ne l'appliquez pas, il n'y a pas d'offense. Mes meilleurs conseils, c'est dès le départ, dès qu'il y a un retour de relation, on s'assoit et on se dit les vraies choses. On se parle sans filtre. De comment on a vécu la rupture, pourquoi on est arrivé à une rupture, hein, donc les faits ou ce qu'on croit qui nous a mené à la rupture, comment on a vécu le après-rupture, comment on s'est senti. Puis soyez honnête, c'est la meilleure, même si on se dit « oh, j'ai peur de blesser la personne », non, soyez honnête, ça ne donne rien de jouer un jeu, là. Si vous désirez être de retour, si vous avez vécu séparément, on s'est quitté, on a pleuré chacun de notre côté, et que là, un retour se met en place parce qu'on le désire les deux, soyez honnêtes, c'est la moindre des choses, un envers l'autre. Ce qui est en opposition, c'est la stabilité. Pourquoi que la stabilité serait en opposition? J'aime beaucoup votre carte. Pourquoi la stabilité serait en opposition? Parce qu'on s'est quitté. Quand on rencontre une nouvelle personne, naturellement, là, c'est rare qu'on arrive dans une relation, qu'on s'investit dans une relation en se disant un jour ça va se terminer et c'est pas grave.
C'est pas vrai. On souhaite tous, quand on rencontre, on débute une relation amoureuse, qu'on s'investit dans une relation amoureuse, qu'on donne du temps, de l'amour dans une relation amoureuse, que ça va durer jusqu'à temps que la mort nous sépare. On serait très bête de se dire le contraire. Non, c'est pas grave, ça durera un mois, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. On veut investir dans une relation, puis que ben, cette relation-là dure jusqu'à temps que la vie nous sépare. OK? Donc, pourquoi que la stabilité est en opposition? Parce qu'on a vécu la rupture. On le sait que cette personne-là peut nous quitter. On l'a vécu. On l'a vécu au premier plan. Donc, ça va être à travailler. Mais pour moi, c'est ça qui compte. Comment ça se passe? Mais c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le grand amour. Ça peut également nous parler d'un retour amoureux. L'as de coupe, c'est la plus belle carte au niveau de l'amour. Une des plus belles cartes, je devrais dire. Et on a la reine d'épée. Donc, même si on a cette énergie féminine qui éprouve des doutes, c'est l'amour, en fait, qui va surpasser tout ça. L'amour est une grande force sur cette terre. Je pense que c'est la plus grande force sur cette terre. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Ça peut être également la pire qui nous arrive. Je connais pas autre chose, en fait, qui est aussi à gauche, à droite que ça. Mais c'est l'amour qui va surpasser les problématiques que vous pourriez ressentir ou vivre avec ce retour relationnel-là. Ça va venir apaiser également vos interrogations. Donnez-vous le temps. C'est également le point là, culminant de tout ça. Donnez-vous le temps. Vous désirez ce retour-là un et l'autre. Vous voulez que ça fonctionne un et l'autre. Communiquer. Première chose, c'est essentiel. Travailler main dans la main. OK? Et également, tu sais, ça, main dans la main, c'est si... je ne vais pas dire reproche, là, mais s'il y a des reproches à faire à l'autre, il faut que l'autre accepte qu'on ait des reproches à faire. Mais au début, hein, parce qu'on ne peut pas traîner ça pendant les 4 ans qui vont suivre le retour relationnel. Là. Donc, on en parle dès le départ. L'autre, il faut qu'il accepte que vous ayez senti comme ça, puis vous devez accepter que les explications de l'autre, même si ce ne sont pas celles qu'on attendait. Je suis désolée, j'ai un hoquet. On va aller poursuivre avec le deuxième tarot. Deuxième tarot, ben, vous devriez le reconnaître, hein, parce qu'on s'en va chercher à quoi ressemble cette personne. Naturellement, il pourrait y avoir des petits changements chez cette personne-là, comparativement au passé, mais vous devriez tout de même reconnaître cette personne-là. Là, je regarde le temps, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais les guidances sont longues. Peut-être parce qu'on est juste dans le tarot, ça se peut. OK. Je l'aime beaucoup ce tarot-là, mais là, ça fait deux choix qui me donnent un petit peu de misère. Ça se peut qu'on le revoie pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a de denier? Donc, en fait, chercher l'équilibre, trouver l'équilibre. Je sais pas si c'est un message pour votre guidance ou pour la mienne. Nous avons le 7 de denier, quelqu'un qui a investi. Ça lui, puis dans le temps. Donc, dans le moment, en fait, où vous êtes séparés un et l'autre, c'est une personne qui investit chez lui. Donc, on va essayer de comprendre ses agissements. Je ne vous dis pas que vous êtes tout blanc comme neige ou qui est tout blanc comme neige, OK? Je dis ni un ni l'autre. Mais c'est quelqu'un qui a investi à apprendre à se connaître, qui a évolué. Aussi, on peut tous évoluer. Je ne crois pas au changement à 100% chez une personne. Par contre, je crois à une évolution, je crois à une amélioration. Je pense que oui, quand on veut, puis quand on ne le fait pas pour l'autre. Quand on change pour soi-même, j'ai encore utilisé le mot change, quand on s'améliore pour soi-même, c'est des améliorations en fait qui vont durer dans le temps. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. OK. Poursuivons. C'est le minimum aussi. Si on arrive les deux mêmes personnes dans la relation, ben, on risque de vivre un schéma répétitif. Puis, j'ai pas l'impression que ça va être votre cas. Évolution. On a évolué, là je vais dire on, donc vous et cette personne, mais c'est vraiment l'autre personne qu'on parle. L'évolution va être assez notable chez cette personne-là. Elle pourrait même vous surprendre dans ses affirmations, dans ce qu'elle va dire, dans le discours qu'elle véhicule. On fait face à quelqu'un qu'on connaît, puis ça m'est arrivé lors de ma reprise en fait relationnelle. On fait face à quelqu'un qu'on connaît, mais qui est différent. Donc on est en terrain connu, mais inconnu en même temps. Donc, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a appris sur lui-même aussi également.
moi, je pense qu'on peut également reconnaître ses failles et ses qualités. Donc, moi, souvent, je mets à l'avant-plan mes qualités et je continue de travailler mes failles. Je pense qu'on devrait tous faire ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, beaucoup compris de choses, beaucoup plus que vous pouvez le croire présentement d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Vous êtes malheureux un et l'autre sans l'autre. Est-ce que cette personne-là est parfaite? Non. Est-ce que vous êtes parfaite? Non. Je suis pas désagréable présentement, puis je manque pas d'empathie. Je suis pas parfaite moi non plus. Mon conjoint ne l'est pas. Mes enfants ne sont pas parfaits. C'est ce qui nous rend intéressants. Sinon, on serait des robots. Ça serait moins intéressant. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que séparer vous et l'autre personne, c'est ce que j'ai vécu avec mon conjoint il y a quelques années, on n'est pas heureux. Ce qui manque à vous, c'est ce qui manque à l'autre. C'est vous deux qui vous manquez. Sans un, sans l'autre, en fait, ben, on dirait qu'il manque une partie de soi. Puis attention, moi, je suis la fervente croyante, en fait, que nous sommes tous des êtres entiers. On se joint à d'autres. Mais il y a une partie de vous qui est plus la même. On dirait que on est heureux, hein, les choses se passent bien, mais il y a toujours ce manque, en fait. Malgré la distance, malgré le fait d'aller mieux, d'avoir réglé nos deuils, nos blessures, cette personne-là vous manque profondément. Je vais aller voir la suite. Ça me ramène dans mes souvenirs, c'est émotif. Mais c'est quelqu'un d'évolué. Donc, retenez ça. Je suis sûre que vous avez évolué depuis la rupture avec cette personne. C'est quelqu'un qui a évolué aussi. 6 de coupe, bon, c'est qui? C'est quelqu'un de la nostalgie. Puis on me dit ici, avec le 7 de denier, on va investir. Donc, ça confirme en fait que le choix numéro 3 aujourd'hui, c'est un retour d'une personne du passé. Votre prochaine histoire d'amour, en fait, c'est on retrouve cette personne du passé qui présentement vous manque. Puis je vous le donne en scoop, là. Vous manquez autant cette personne-là. Il y a un manque incroyable à l'intérieur d'un et l'autre du fait de l'absence de l'autre. C'est la même chose. Même si on parle d'un, là, moi, je ressens chez les deux. Puis je dis pas que vous êtes triste ou vous êtes morose ou vous semblez en dépression. Pas du tout. Je pense même que aux yeux des autres, présentement, votre vie est belle, tout va bien. Même, je vous dirais que la plupart de votre entourage se dit, là, je vais parler pour vous, là, se dit, ah, ben, tant mieux, hein, la rupture est rendue derrière elle ou derrière lui. Parce qu'elle va mieux, parce qu'il va mieux. Mais c'est pas le... En fait, oui, c'est le cas, vous allez mieux. Vous vous sentez mieux. Mais cette personne-là continue de vous manquer. C'est comme si je vous avais enlevé un doigt. Puis là, l'exemple n'est pas bon, là, mais je pense que la meilleure façon de vous montrer, vous allez très bien fonctionner avec un doigt en moins. On s'entend, il vous en reste 9. Mais vous allez toujours regarder cette main qui manque un doigt en vous disant, il me manque un doigt. C'est la même chose avec cette personne-là. Vous allez bien, vous rencontrez sûrement des belles personnes, peut-être même que vous avez fréquenté un et l'autre d'autres personnes depuis. Mais c'est pas pareil. C'est pas parce que vous n'avez pas rencontré des bonnes personnes. C'est... Puis j'aime pas dire parce que c'est pas cette personne-là, mais oui. Puis cette personne-là, si je vous parlais aujourd'hui, je vous demandais est-ce que cette personne est parfaite, vous me direz oh non. Oh non, mais il me manque ou il me manque. OK. Dernier tarot. Là, j'ai demandé dans les deux autres choix comment la rencontre se met en place. Mais là, dans votre cas, vous, on va faire changement. On va demander comment le retour va se mettre en place. Parce que pour moi, c'est un retour. Comme je l'ai dit en début de tirage, j'espère que ceux et celles qui ne souhaitent pas un ex qui revient, vous êtes restés. Parce que pour moi, c'est un retour relationnel. Il n'y a rien d'autre dans ce choix-là. OK? C'est le retour d'une personne. On parle d'évolution, on parle d'amour, on parle de manque chacun de votre côté. On se connaît. Hein? Donc, pour les chambres astrologiques et de lettres qui vont suivre suite à la carte conseil, vous êtes le seul choix aujourd'hui. Je vais dire, vous pouvez retrouver cette personne-là aussi. Hein? OK. Coupe. Ah, quand les cartes sont avec moi, puis mon intuition, c'est souvent le cas, vous allez dire. Les cartes, en fait, là, je vais aller très brièvement, parce que ça n'a pas de lien avec votre tirage. C'est... moi, j'appelle ça ma petite doudou de sécurité, en fait.
Hein? Parce que habituellement, chaque personne, on n'aurait pas besoin de carte. Hein? Mon intuition est assez développée pour ça. Mais j'aime bien avoir cette confirmation-là en carte avant d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Même chose en fait quand je fais vos guidances, que ce soit privé. Ou souvent, c'est pour ça que c'est plus exhaustif que les cartes que vous voyez, hein, les pensées quittent. Et bon, revenons. Deux de coupe, as de bâton. Donc, deux de coupe. Ben, le deux de coupe, elle place... Ça me saute aux yeux. On a Roméo et Juliette pour toujours. Un amour difficile, hein, Roméo et Juliette, là, sans vous comparer à eux. Un amour difficile, un amour qu'on croyait impossible, mais un amour plus fort que tout. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous n'êtes plus ensemble, mais qu'importe le temps qui a passé, cette personne-là reste vivante. Il y a une omniprésence de cette énergie-là dans votre énergie. Autant la même chose que l'autre. Hein? Donc, notre rencontre, c'est la réussite. On n'a pas le choix, on revient ensemble. C'est comme ça, à un moment donné, ça va devenir... Puis là, ceux qui me disent, ouais, mais ça fait 4 ans que je suis plus avec cette personne-là. Ça, je vous dis, vous avez sûrement rencontré d'autres personnes depuis. Mais pour ceux qui me disent, ça fait 4 ans, ça ne change rien. Moi, je pense que les gens qui sont faits pour être ensemble, éventuellement, reviennent ensemble. C'est pour ça que je dis souvent, ce qui doit être sera. On va aller voir comment le retour va se mettre en place. Parce qu'on ne voit pas d'autres options. 8 d'épée, je me sens prisonnier, prisonnière de la situation. Bon, je pense pas qu'on se sent prisonnier, prisonnière de la situation, mais je pense qu'on ne peut pas concevoir d'autres options. Ça devient une évidence. Bon, éventuellement, bon, écoute, parce que des fois, j'entends aussi des gens me dire... j'ai l'impression que ce serait un manque de respect envers moi-même, de retourner envers cette personne-là qui m'a causé beaucoup de blessures. Écoutez, là, éventuellement, il faut arrêter d'aller à contresens. Quand vous sentez vouloir vous diriger dans un sens, parfois, on ne peut pas arrêter de... Puis ça, habituellement, là, je ne dis pas que c'est le cas toutes les fois, mais on s'empêche des fois d'action de peur du jugement des autres. Le jugement des autres, là, pas qu'on s'en fout, là, mais oui, OK? Parce que c'est pas eux qui vont vivre votre vie, c'est vous qui allez la vivre, votre vie. Si vous, vous avez envie de quelque chose, foutez-vous du jugement des autres, puis faites-le. À moins qu'il y ait eu de la violence, puis c'est pas votre cas ici, là, ça se peut qu'on s'est blessé, oui, mais c'est pas de la violence physique, verbale, sexuelle. Donc, à moins de ça, là, ce que les autres pensent de votre union, votre couple, du partenaire, ça ne les concerne pas. C'est pas eux qui sont en relation avec cette personne-là, c'est vous. On va chercher les autres cartes. Ce que nous avons ici. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Mettre fin à quelque chose de douloureux. On n'arrive pas à passer à autre chose. Autant vous que l'autre. On n'arrive pas. On rencontre des gens extraordinaires, des gens qui semblent tout avoir pour nous rendre heureux, heureuses, et ça ne fonctionne pas. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais non, au contraire. Parce que vous ne parvenez pas un et l'autre à faire le deuil de cette relation-là. Il y a quelque chose qui subsiste encore aujourd'hui. Puis quand on n'arrive pas à ce point-là à mettre l'autre derrière soi, là, quelque chose à comprendre, puis il faut arrêter de se battre à contre-courant. Bon, là j'arrête, là, parce que je m'emporte, je suis désolée pour ça. Ben oui. Comment le retour va se faire? Ben parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On ne parle pas de circonstances précises, en fait. Je vais juste changer mon petit chien de jaune. Mais ce qu'on me dit, c'est que on a essayé d'évoluer, hein, de retrouver notre équilibre. Et on sent quand même, là, je pense que je vous dirais que vous êtes dans quand même une belle énergie présentement. Les choses se vont relativement bien pour vous présentement. Mais cette personne-là vous manque. Puis même si vous vous battez contre ça, ça se peut très bien vous dire, non, non, cette personne-là doit plus me manquer, j'ai fait mon deuil, je me suis occupée de moi. Arrêtez d'aller à contre-courant de votre cœur. Un cœur, ça ne se contrôle pas, il n'y a pas d'interrupteur. Arrêtez. On ne peut pas juste on peut pas juste éteindre un cœur ou l'allumer quand c'est le bon moment. Ça ne fonctionne pas. Ça se peut même que vous ayez rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui avait plus à vous offrir que cette personne-là, puis vous vous dites, mais pourquoi mon cœur ne l'aime pas? Parce que ça ne se contrôle pas. Puis si vous continuez à penser autant à une personne, parfois, il vaut mieux aller au bout des choses. À moins de cas de violence, mais ce n'est pas le cas ici. Puis si c'est le cas, ben cette énergie-là n'était pas pour vous, je suis désolée.
C'est quand même, on a fait des erreurs, on a mal agi, ça se peut qu'on se soit blessé un et l'autre. Peut-être que vous avez compris des choses que vous auriez pu apporter à la relation. Cette personne-là a compris des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, qu'importe. Mais il y a comme un amour grand entre vous deux. Arrêtez de vous empêcher. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Dites-vous, si demain ma vie arrête, puis là, je ne veux pas qu'on soit négatif, là, mais si demain ma vie arrête, est-ce que j'ai vraiment tout fait ce que je voulais faire? Puis si aujourd'hui vous me dites, ben, si je savais que demain c'est ma dernière journée, Virginie, puis je la passerai avec cette personne-là, ben, faites-le. Faites-le. Parce qu'autant qu'il n'y a pas d'interrupteur sur le cœur, la seule incertitude qu'on a, c'est qu'un jour on va quitter cette terre-là. La seule incertitude qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quand. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je préfère regretter quelque chose que j'ai fait que regretter quelque chose que j'ai pas fait. Parce que je ne sais pas de quoi demain est peuplé. Vous aimez cette personne-là, elle vous manque. Allez-y. Moi, mais les autres, on s'en fiche. Dernière carte. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Passion, désir, sexualité. C'est trop aimé quand on en meurt. C'est drôle que je vous parle d'ici aujourd'hui, ça sera la dernière journée. Ça se peut que l'amour entre vous deux était passionnel, fusionnel. On a peut-être peur de se relancer parce qu'on s'oubliait. Vous ne pouvez pas être la même personne. Vous avez beaucoup appris pendant cette rupture-là. Faites juste conserver vos habitudes, puis ramenez-vous à l'ordre. Et si vous avez de la difficulté à vous ramener à l'ordre, venez écouter cette guidance-là quelquefois. Gardez-la enregistrée, là, puis écoutez juste la dernière phrase. Ramenez-vous à l'ordre, OK? On continue de prendre soin de soi. Vous avez trop d'acquis pour les laisser de côté maintenant, OK? Bon, chambre de signes astrologiques et de lettres, et je vous quitte parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai été exhaustive dans chacun de mes 3 tirages. J'ai manqué de temps pour celui de mercredi, mais aujourd'hui, je me suis lâchée. Donc, on va y aller avec Sagittaire, Taureau, Poisson 2 fois. J'ai un deuxième Sagittaire. Nous avons Bélier, Vierge, Scorpion, Capricorne, Scorpion une deuxième fois, Gémeaux, Poisson pour une 3e fois, Bélier 2e fois, Capricorne 2e fois, Taureau 2e fois et Poisson 4e fois. Pour les lettres, nous avons le Q, H, X, K, I, X 2 fois, E, O, G, S, W et la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous dirai pas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je viens de vous donner la confirmation, peut-être que vous ressentiez déjà à l'intérieur de vous. Sur ce, arrêtez de vous empêcher. On ne sait jamais ce que demain fait. Continuez de prendre soin de vous, même dans la relation. Vous n'allez pas vous oublier. Vous avez appris pendant cette rupture-là. Faites-vous confiance. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous, puis arrêtez d'écouter ou avoir peur du jugement des autres. Même si vous n'en avez pas peur, c'est bon de se le faire rappeler. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.